Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler de boutons d'acné et je vais vous dire comment se débarrasser de boutons d'acné. Que les choses soient claires, quand je dis vous débarrasser, c'est vraiment quand vous avez quelques boutons d'acné qui apparaissent pas. Si vous avez une forte poussée de boutons d'acné, là par contre, vraiment, je tiens à préciser, allez voir un dermatologue parce que ce que je vais vous parler dans cette vidéo et les 4 conseils que je vais vous donner sont très bien pour voilà, des petits boutons qui apparaissent ou quelques-uns par-ci par-là, mais pas pour un traitement vraiment en profondeur. Pour commencer, si vous pensiez que les boutons d'acné apparaissaient qu'en période d'adolescence, eh ben non, détrompez-vous. Sachez que les boutons d'acné peuvent apparaître à toute période de notre vie. Voilà, en fait, c'est pas totalement fini après l'adolescence. Il faut savoir bien évidemment que un bouton par-ci par-là peut revenir en période de stress ou même durant le cycle menstruel pour nous les femmes. Durant une grossesse, là par contre je ne savais pas. Dites-moi vous en commentaire si ça vous le saviez ou si vous l'avez vécu. Et même durant la ménopause. Donc en fait, voilà. Il faut savoir que bouton d'acné sera toujours bouton d'acné, on en aura tout le temps, plus ou moins. Est-ce que vous savez ce qu'est l'acné? L'acné est un problème de peau qui se manifeste par des boutons. Donc ça peut être des points noirs, des points blancs, même des kystes. Ça peut être des petites rougeurs. Moi, souvent, ça fait juste une rougeur. Ça me pique, ça me dérange, mais voilà, il n'y a pas forcément une pointe blanche. Et il faut savoir que ça peut apparaître sur le visage, bien évidemment, sur le cou, la poitrine, les épaules et même le corps selon. Donc là, vraiment, si vous en êtes que la fille, c'est ce que je disais, c'est que vous avez une forte poussée d'acné. Et là, par contre, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir un dermatologue. Alors, on va un peu parler des causes de l'acné. Donc, je vais vous en dire 5. Il faut savoir que ça peut être héréditaire. Si l'un de vos parents a eu, lui, dans sa jeunesse, une forte poussée d'acné ou a eu beaucoup de boutons d'acné, vous pouvez en hériter. Oui, je suis désolée. Donc, renseignez-vous auprès de vos parents. Hein. Si vous avez beaucoup de boutons, ça peut venir de là. Après, bien évidemment, le maquillage. Parce que vous vous doutez bien, le maquillage, ça obstrue les pores. Et de ce fait, ça crée des boutons d'acné, des kystes. Donc, c'est bien pour ça qu'on dit bien qu'il faut bien se démaquiller. Il ne faut jamais aller dormir avec le maquillage. Hein. Une peau nette, il faut. Bon, le stress aussi est un grand facteur quand vous n'êtes pas bien. Donc réfléchissez si un jour vous avez un bouton, que vous n'êtes plus un adolescent mais que vous avez des boutons qui ressortent régulièrement, demandez-vous si vous n'êtes pas un peu stressé. Bon, les facteurs hormonaux comme on disait, hein, le cycle menstruel et les dérèglements hormonaux, ça aussi ça peut y contribuer. Et aussi, bien évidemment, le soleil, si vous vous exposez au soleil sans protection, ça aussi, ça peut être un des facteurs des boutons d'acné. Donc, je vous ai donné quelques facteurs. Après, je ne vous donne pas tout, mais ce sont les gros facteurs qui peuvent vous engendrer des boutons. Et contrairement à la croyance populaire, l'alimentation n'est pas forcément un facteur. Aucune étude scientifique a été prouvée à l'heure actuelle que c'est l'alimentation. On sait bien que l'alimentation joue sur notre corps, sur notre peau et tout ça. Mais ce n'est pas forcément l'alimentation qui vous donne énormément de boutons d'acné. Maintenant, parlons de petits conseils pour prévenir les boutons d'acné. Pour éviter d'en avoir, si on peut éviter, ça serait mieux. Pour surtout ceux qui ne sont plus en période d'adolescence. Quelques petits trucs pour prévenir l'apparition des boutons d'acné. Très important, avoir une bonne routine de soins. Se nettoyer son visage 2 fois par jour, matin et soir, avec un nettoyant doux
adapté à sa peau. Très important. Voilà, il faut vraiment que vous preniez le bon produit. Donc pour cela, vous allez soit en parapharmacie, soit à Sephora, Nocibé, ils sont assez, les vendeurs et vendeuses seront vous conseillés. Mais c'est très important que vous ayez un nettoyant doux, mais surtout adapté à votre peau. Une fois par semaine, vous faire un exfoliant parce que ça retire les cellules mortes. Après, vous faire un masque, vous pouvez aussi vous faire un masque à l'argile. L'argile, c'est au top. Ça coûte pas bien cher. Vous allez en magasin bio, vous avez soit l'argile en poudre, hein, que vous rajoutez juste de l'eau, ou même des tubes d'argile. C'est pas très cher, mais il faut toujours avoir de l'argile dans sa salle de bain, je vous le garantis. Un gommage aussi, c'est pas mal du tout. Et surtout, par contre, il faut espacer ce que je vous conseille là, entre le masque à l'argile, le gommage, l'exfoliant. Il ne faut pas faire ça en une fois. Voilà, minimum une fois par semaine, maximum 2 fois par semaine. Donc vous pouvez faire un jour un masque à l'argile et 2-3 jours après un gommage ou un exfoliant, exfolier votre visage. Vous avez des exfoliants doux maintenant. Voilà, pour vos cellules mortes une fois par semaine. Mais surtout, ne faites pas tout le même jour. Vous risquez vraiment d'irriter votre peau, de la sécher. Et alors là, ça sera comme si vous n'avez rien fait. Bien hydrater sa peau, ça aussi c'est très important. 2 fois par jour. Donc mettre une crème hydratante aussi là aussi, bien évidemment, adaptée à votre type de peau, qu'elle soit grasse, sèche ou... comment on dit, j'ai un tronc, mixte, voilà, mais hydraté, donc vous mettez une crème, pareil, vous allez vous adresser en parapharmacie, comme je vous ai dit, dans tout, Sephora, Nocibé, bon voilà, vous avez compris le truc, pour trouver vraiment votre routine adaptée à votre type de peau. Et alors, une chose très importante, et je pense qu'on l'a tous fait derrière vos écrans, moi-même, au moins une fois, hein, au moins une fois, c'est de triturer ces boutons. Il ne faut surtout pas faire ça. Je sais, c'est frustrant, on a trop envie, on attend que ça, hein, on est tous passés par là, mais il n'y a rien de plus mauvais. Il faut subir, attendre patiemment que le bouton... disparaît, c'est le plus frustrant et le plus dur, mais parce que si vous vous amusez à triturer le bouton donc et à l'éclater, déjà ça peut vous faire une marque sur votre peau et une marque qui restera peut-être même à vie, une petite tache. Ça peut faire grossir le bouton, et oui, on ne sait pas assez, mais en fait, le toucher tout le temps, on n'a pas forcément les mains propres, et puis même, il ne faut pas le faire, ça peut le faire grossir, et même l'infecter, donc là, ça va dégénérer. Donc, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est tous passés par là, on a trop envie de l'enlever au plus vite, mais évitez de vous triturer vos boutons d'acné, et vous verrez, ça ira mieux, il faut prendre son mal en patience, comme on dit. En les touchant tout le temps, vous savez quoi, vous pouvez même vous en créer d'autres, des boutons d'acné, donc vraiment, c'est pas la solution. Après, ce qui est aussi important pour éviter, ou du moins prévenir l'apparition des boutons d'acné, c'est une bonne hygiène de vie. Donc, par exemple, bien avoir son quota de sommeil, ça c'est important. Éviter les expositions prolongées au soleil sans protection, on ne le dira jamais assez ça. Boire un minimum 1 litre d'eau par jour. Et oui, boire hydraté, il n'y a rien de tel. En fait, ça, c'est le remède magique pour qu'on ait une belle peau et tout ça. Donc, pour l'acné, ça y contribue aussi. Manger équilibré, bien évidemment, au mieux. Et se démaquiller. Je répète encore une fois. Comment se débarrasser d'un bouton d'acné? Et je vais vous donner 4 astuces naturelles pour cela. Tout d'abord, le vinaigre de cidre, car il faut savoir que le vinaigre de cidre absorbe l'excès de sébum et il a un effet antibactérien. Il vous suffit de mélanger un volume de vinaigre de cidre dans 8 volumes d'eau minérale déjà.
Et après, avec un coton, vous tapotez un coton ou un coton-tige, vous tapotez sur votre bouton et vous laissez agir pendant 10 minutes et après vous rincez bien. Voilà, première astuce. Deuxième astuce, faire une cure de jus de citron. Quand je vous dis une cure de jus de citron, c'est pas la boire. Non, non, c'est vous achetez du citron bio que vous pressez bien évidemment et avec un coton-tige, vous tapotez sur votre bouton tous les soirs pendant 10 jours. Ça va permettre d'assécher et de désinfecter aussi votre bouton. Troisième astuce, se poser un masque désinfectant anti-acné. Alors, comment on fait ce masque-là? Dans un petit bol, vous mélangez de l'argile, comme je vous disais, plus le jus d'un demi-citron, plus 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et une goutte d'arbre à thé. Donc, l'huile essentielle de menthe poivrée et l'huile essentielle d'arbre à thé, vous le savez, vous les trouvez en parapharmacie ou sur le site Aromazone aussi. Ce sont des produits naturels et ça, c'est super. Donc, vous appliquez ce masque, vous le laissez poser et vous le nettoyez, vous le rincez abondamment avec de l'eau tiède. Surtout, évitez le contour des yeux, c'est très très important. Et pour la dernière astuce, la quatrième, et ben vous savez quoi? Le dentifrice. Oui, oui, ben, si ça marche. Après, c'est sur du provisoire. Voilà, toutes ces quatre astuces sont pour du provisoire. Ça ne traite pas le problème en profondeur. Ça traite juste le moment où vous avez le bouton. Et au lieu de le percer, ben, vous faites ces astuces-là pour le faire disparaître. Et le dentifrice, oui, oui, ça marche. Il vous suffit d'en appliquer une petite quantité avec un coton-tige. Surtout pas vos mains, à part si vous les avez bien nettoyées, mais c'est mieux de prendre un coton ou un coton-tige. Le soir, après la routine la routine soin que vous avez fait, et vous dormez avec. Et logiquement, votre bouton sera asséché. Après, maintenant, bien évidemment, vous le savez, il y a en vente, il y a des patchs que vous pouvez poser le soir, mais qui sont plus ou moins efficaces, hein, je dis pas, il y en a des très bien et d'autres, voilà, c'est comme tout, et puis je pense que ça dépend aussi de votre peau. Après, nous avons des bons produits, c'est pas Dr Jart, non, c'est qui, il y a un produit, une petite bouteille, si, je crois que c'est Dr Jart, je vous le mets là, qui permet d'assécher les boutons. Par contre, celle-là de solution, je ne l'ai pas faite. Là, je voulais vraiment vous donner 4 astuces naturelles que vous avez chez vous sans dépenser aucun sou. Voilà, que tout le monde a chez soi. Des produits qu'on a tous, avec lesquels on peut vraiment faire disparaître un bouton d'acné. Donc, j'espère que cette vidéo, excusez-moi si je suis déjà primo. Excusez-moi si c'est un peu sombre, hein, je fais cette vidéo, mais le temps n'y est pas, comme on dit. Mais je voulais trop vous la faire. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu plus d'où venaient les boutons d'acné, mais que surtout, on s'en débarrasse jamais. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut faire avec. Et puis, j'espère que mes astuces vous auront plu, peut-être que vous les connaissiez, donc dites-moi en commentaire. Si vous avez d'autres astuces à proposer, dites-les aussi en commentaire, ça peut aider d'autres personnes et m'aider à moi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur l'acné vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.